envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour l'interview Objectif News de 18h. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de deux invités. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord Patrick Bernasconi, vous êtes président de la Fédération nationale des travaux publics, et Bruno Cavagnier, le président de la Fédération régionale des travaux publics de Midi-Pyrénées. Alors nous sommes exceptionnellement ici sur le salon TP-BAT. Nous vous recevons tous les deux un peu pour un point de conjoncture de votre secteur et aussi pour que vous nous situiez bien les grands enjeux de la filière. Alors on sait qu'au niveau régional, les travaux publics sont en difficulté. On en a parlé récemment, Bruno Cavagnier. Est-ce que c'est le cas également au niveau national ? Au niveau national, aujourd'hui, après 3 années de crise, on est dans une phase de stabilisation et peut-être de redémarrage. Donc ça, c'est un point important. Par contre, sur le territoire, on voit des situations qui sont aujourd'hui assez hétérogènes. Et des régions comme Midi-Pyrénées, et surtout les régions rurales, souffrent beaucoup. Et puis d'autres régions plus urbaines s'en tirent mieux. Aujourd'hui, en fait, notre vraie inquiétude, elle est ailleurs. C'est pour les collectivités locales, l'accès au crédit. Et en fait, dans la fin de Dexia. Aujourd'hui, Dexia est en train de disparaître. Et les nouveaux acteurs ne sont pas complètement en place. Et on voit dans ce qui est imaginé aujourd'hui un certain nombre d'interrogations sur le périmètre que peut couvrir la nouvelle banque. Toutes les activités ne sont pas couvertes. Et puis aussi sur les enveloppes qui peuvent être dégagées. Est-ce qu'on aura suffisamment de crédit à disposition des collectivités locales ? C'est le grand point d'interrogation d'aujourd'hui. Vous êtes inquiet aujourd'hui pour le financement On est inquiet pour le financement et donc derrière pour les travaux. La conséquence d'un manque de financement portera en fait sur des retards de travaux ou sur des annulations de travaux. Et donc derrière, ce sont des carnets de commandes qui ne pourront pas démarrer. Et pour nous, ce sera de l'activité en moins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez particulièrement faire entendre votre voix dans le cadre de la campagne présidentielle, c'est ça ? Ce n'est pas un enjeu de campagne présidentielle, c'est un enjeu pour les collectivités sur l'investissement qu'elles peuvent porter. Je crois que ça dépasse le problème droite ou gauche. Demain, quel investissement on pourra faire pour les collectivités locales ? Et c'est ça l'enjeu. C'est l'enjeu aussi pour notre profession. On voit bien qu'il y a un vrai sujet financement, c'est lié au problème de la dette, de quel argent on pourra disposer demain pour pouvoir financer nos travaux. C'est un vrai sujet qui, à mon avis, dépasse largement le problème de la droite et de la gauche, et quel argent on sera capable d'amener pour financer ces travaux. Quelles sont les propositions que vous mettez en avant ? Nous, on avait fait plusieurs propositions. Par exemple, de faire appel à l'épargne populaire, au livret A. On aurait pu imaginer qu'on ait un livret d'infrastructures durables qui permette, à un moment donné, de mobiliser l'épargne populaire sur des projets pérennes, de long terme, qui sont sécurisés. Et je pense que le citoyen serait tout à fait en harmonie avec ce type de proposition, puisqu'elle financerait des projets de son quotidien, qui la serviraient. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous. Il peut y avoir d'autres solutions de financement. Le financement, par exemple, des collectivités locales, au lieu d'imaginer peut-être une banque un peu compliquée comme on l'a imaginé aujourd'hui, ça aurait peut-être pu être la reprise en main par l'État. C'est comme ça que ça se passe partout en Europe. Peut-être qu'on aurait pu reprendre ce modèle-là, c'est-à-dire revenir aux origines de ce qu'était Dexia au début. C'est la solution que vous prenez, vous, dans... Ça aurait été sûrement la solution la plus simple et celle qui nous amenait les meilleures garanties. Vous en parlez au passé. Pour l'instant, ce n'est pas la solution qui est retenue. Peut-être qu'on y reviendra devant ce qui est imaginé aujourd'hui, qui me paraît assez compliqué. Bruno Cavagnier, est-ce que vous pouvez nous rappeler la situation des travaux publics ici en Midi-Pyrénées ? La situation, comme le disait Patrick à l'instant, est extrêmement compliquée ici, puisque nous avons perdu, je le rappelais encore ce matin dans le conseil d'administration, 2000 emplois dans les 5 dernières années. Nous avons un chiffre d'affaires qui diminue tous les ans. Nous avons fait un besoin de recrutement que nous avions fait en 2008, où à l'époque nous avions besoin de 1600 personnes par an dans notre profession, en Midi-Pyrénées. Nous avons refait le même sondage il y a 15 jours, on est à 233 personnes. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui nous disent on n'a plus besoin que de 200 personnes parce que l'activité a énormément baissé, on le voit, tous les budgets des conseils généraux, tous les budgets des communautés d'agglos sont en baisse et on est dans une véritable impasse et notre discours et mon discours sans arrêt auprès des collectivités locales, c'est tout le temps de leur dire réinvestissez vers les infrastructures. On ne vous demande pas d'investir plus, on vous demande de réorienter cet investissement vers les infrastructures. Quel est le carnet de commandes aujourd'hui des travaux publics ?
Écoutez, en Midi-Pyrénées, il est un peu pathétique puisqu'on a 86% des entreprises qui ont un carnet de commandes inférieur à 6 mois et 50% inférieur à 3 mois et certaines petites entreprises inférieures à 1 mois. Donc sans visibilité, c'est extrêmement compliqué pour une entreprise de se dire demain de quoi je vais vivre, parce qu'on a des gens qui tous les matins cherchent du boulot, cherchent à occuper les gens, certains montent dans la cour. Donc Midi-Pyrénées, je le dis souvent, a été certainement une des régions en France qui était la plus attractive, qui était derrière l'Île-de-France vraiment moteur. Aujourd'hui, en termes d'infrastructures, parce qu'on pense souvent à Airbus, mais on oublie les infrastructures, est à la traîne et il faudrait que ça arrive à changer et que les élus arrivent vraiment à entendre les propositions qu'on peut leur faire. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.